c'est aussi des choses à combattre, à expliquer. Mais ce qui est là, c'est surtout la malhonnêteté des parents. Parce que devant l'officier d'état civil, il déclare 50 000 francs. Quand on dit, vous avez reçu combien, tout ça, officiellement, on vient dire 50 000 francs. Quelle malhonnêteté! Est-ce que vous ne donnez pas la malchance à l'enfant quand vous montez comme ça là? Dites la vérité que non, j'avais demandé 1 million, j'avais demandé 500 000. Mais ça ne se fait pas et ça devient comme une règle. Tout ça, c'est des choses que l'on doit combattre. Que l'on doit combattre. Mais est-ce que ces genres de comportement ne fera pas en sorte qu'on verra par exemple la dot disparaître dans notre société? Évidemment, c'est ce que j'avais dit. Parce que si l'homme et la femme s'aiment, ils refusent de le faire. Il y a d'autres qui passent devant l'état civil en cachette, sans passer par... Voilà pourquoi certains passent même en cachette par l'état civil pour aller se marier et pour éviter l'étape du mariage coutumier ou traditionnel. Parce qu'aujourd'hui, le mariage coutumier, le mariage traditionnel coûte cher. Le mariage officiel, c'est quand vous voulez compliquer. Sinon, il ne coûte pas cher. Et à la femme, surtout à la jeune femme, qu'est-ce que vous pouvez dire en ce mois de mars? En ce mois de mars, je peux dire à la jeune femme, elle a des droits, les mêmes droits que l'homme. C'est vrai, nonobstant ses obligations au foyer, ses obligations de lever les enfants, ses obligations de rendre à l'aise son mari dès qu'il revient du travail, il doit manger, ainsi de suite. Elle est l'égale de l'homme. Elle peut même faire mieux que l'homme. Et vous-même, les femmes, vous avez une devise ici au Congo, seule la lutte libère. Battez-vous pour que les hommes comprennent réellement votre place. On a vu des femmes qui ont fait des révolutions. On a vu les Chipa Vita, les Mandela, les femmes de Mandela et autres. Alors, battez-vous. Ne vous laissez plus faire. Voilà plusieurs années que vous fêtez cette journée. Mais vous ne devez pas être toujours au point de départ. Oui. Vous devez avancer. D'accord. Alors, dans notre coutume, nous avons la polygamie qui est aussi acceptée par la loi, mais de plus en plus des voix se lèvent pour condamner la polygamie parce que la vie devient très, très dure. Et il y a des hommes qui trichent dans la polygamie, qui ne demandent pas la permission de leur femme avant de prendre une seconde épouse. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un phénomène social. Il y a Est-ce que vous comprenez les femmes qui condamnent la polygamie? Mais la tradition ne condamne pas. Au plan traditionnel, la loi s'est inspirée de la tradition et a validé la polygamie. Mais vous le condamnez, oui, mais vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la loi. Ça, c'est mon point de vue. Est-ce qu'il ne faut pas que les textes puissent évoluer aujourd'hui? Il faut changer les textes peut-être. Oui. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Si vous restez rigoureux aussi, il y aura beaucoup de femmes qui vont chômer, qui vont rester sans mari. Les Ouest-Africains, ils ont vu ça avant nous. Ils ont 3, 4 et autres. Mais les Chinois aussi, ils avaient la polygamie, mais après, ils ont compris que... Et par rapport à l'évolution de leur culture, ils ont opté pour la monogamie. Oui, mais il faut que cela arrive peut-être un jour chez nous, pour que, depuis la loi, abroge, parce qu'une loi ne peut être abrogée que par une autre loi. Oui. Peut-être que ça. Sinon, pour le moment, on est là, conformément à la loi, et on peut être polygame. Oui, et les hommes ne veulent pas entendre parler de la monogamie. Est-ce que vous comprenez cela aussi? Bon, on comprend, mais vous êtes une force, les femmes. Parce qu'aujourd'hui, si l'on va au référendum, mais les femmes sont plus nombreuses, non? Donc, vous pouvez battre les hommes, parce que vous êtes nombreuses et vous allez voter contre. Et puis, ça passe. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un mot particulier à l'endroit de nos téléspectateurs.
Bon, d'abord de vous remercier pour m'avoir invité à votre émission. Bon vent à l'émission. Et puis, à nos téléspectateurs, je voudrais juste dire que nous ne devons pas continuer à terroriser nos femmes ou nos sœurs. Et il faut d'ailleurs que l'on se conforme à la loi. La loi Mouebara est là. Nous devons éviter de croire que nous sommes supérieurs aux femmes et nous devons vivre ensemble avec les femmes.